Dans cette vidéo, on va étudier les sous-groupes de Z. On va démontrer que les sous-groupes de Z, ce sont les ensembles de type NZ, où n est un entier naturel, c'est-à-dire les ensembles dont les éléments c'est n fois k, où k parcourt grand Z. Pour démontrer ce théorème, en fait, il y a 4 choses à faire. Première chose à faire, on doit démontrer que pour n dans grand N, NZ est un sous-groupe de Z. Deuxième chose à faire, on va voir H, un sous-groupe de Z, et il va falloir d'abord trouver le candidat, le bon n candidat, pour que H soit égal à NZ. Une fois qu'on aura compris quel n choisir, eh bien on va raisonner par double inclusion pour montrer que H égale NZ. On va démontrer que NZ est inclus dans H, puis on va démontrer que H est inclus dans NZ. Pour réaliser tout ça, on va utiliser un outil important d'arithmétique, c'est la division euclidienne, dont je rappelle l'énoncé ici. On va utiliser que si A et B, c'est des nombres entiers relatifs, avec B non nul, il existe un unique couple QR d'entiers relatifs, tel que A égale BQ plus R, et R est supérieur ou égal à 0, et inférieur strict à la valeur absolue de B. Q, c'est le quotient dans la division euclidienne, et R, c'est le reste. Alors allons-y. Première étape, je fixe un n dans grand N ou même dans Z, et je vais démontrer que NZ, c'est-à-dire l'ensemble des n fois k où k parcourt grand Z, c'est un sous-groupe de Z. Bon, je vérifie les 3 points de la caractérisation d'un sous-groupe. D'abord, oui, 0, c'est dans NZ, 0, c'est n fois 0. Ensuite, NZ, c'est stable par addition. Si je considère U et V dans NZ, eh bien, par la définition de NZ, je peux dire que U c'est n fois K et V c'est n fois L, avec K et L des entiers relatifs. Mais quand je fais la somme, U plus V, j'écris c'est NK plus NL, et je peux mettre N en facteur, ça fait N facteur de K plus L. Et donc U plus V, c'est bien N facteur d'un entier, l'entier K plus L, U plus V, c'est dans NZ. Et enfin, NZ, c'est stable par passage à l'opposé. Si je prends U dans NZ, je peux l'écrire U égale N fois K, où K, c'est un entier relatif. Mais moins U, donc c'est moins N fois K, mais c'est N fois moins K, et moins K, c'est un entier relatif. Donc la première étape, c'est la plus facile, démontrer que NZ, c'est un sous-groupe de Z. On suit juste la caractérisation des sous-groupes de Z. On va maintenant prouver la réciproque. Donc on se donne H, un sous-groupe de Z, et il faut inventer le N tel que H va être égal à NZ. Comment inventer ce N? Si je regarde MZ, comment trouver M en regardant juste MZ? Eh bien, M, c'est le plus petit entier strictement positif de MZ. Si je veux que H soit un certain NZ, il faut forcément que N ce soit le plus petit entier strictement positif de H. Mais attention, il faut d'abord démontrer que H admet bien un plus petit entier strictement positif. Alors on va écarter un cas, c'est le cas où H c'est simplement réduit à 0. Dans ce cas, H c'est 0Z et il n'y a rien à faire. Sinon, si H n'est pas réduit à 0, on va d'abord remarquer que H ça contient des éléments strictement positifs. H n'est pas réduit à 0, il y a un A non nul qui est dans H. Bon, si A est négatif, moins A est aussi dans H et il est strictement positif. Donc dans tous les cas, H contient des éléments strictement positifs. Et donc je vais bien pouvoir poser N comme le minimum des A dans H avec A strictement positif. Je peux faire ça grâce à la propriété suivante, c'est que tout ensemble non vide d'entiers minoré admet un plus petit élément. Donc ici, l'ensemble des A dans grand H avec A strictement positif, eh bien évidemment, c'est un ensemble d'entiers qui est non vide,
puisqu'on a prouvé que h contenait un élément strictement positif, qui est minoré par 0, et donc qui contient un plus petit élément. Et donc ici, n est bien strictement positif, puisque je prends le minimum d'entiers strictement positifs. Et aussi, n il est dans h, puisque j'ai pris le minimum d'une partie de h. Alors, voilà, donc où est-ce qu'on en est? On a considéré h un sous-groupe de z, on a défini n comme le minimum des a dans h avec a strictement positif, et maintenant on va démontrer que h c'est égal à nz. Donc on procède par double inclusion, on va commencer par démontrer que nz est inclus dans h. Et en fait, on va démontrer par récurrence d'abord que pour tout cas, un entier positif ou nul, nk est dans h. Donc pour k positif, on note donc P de k, l'hypothèse de récurrence, nk appartient à h. Donc on démontre ça par récurrence. Alors on remarque d'abord que P de 0 et P de 1 sont vrais. Pour k égale 0, 0k est dans h parce que h est un sous-groupe, 0 est dans h. P de 1 est vrai, oui, n fois 1 c'est n, et n est dans h. Il a été construit comme ça. Passons à l'hérédité maintenant, on considère k dans grand N tel que P de k est vrai, on veut prouver que P de k plus 1 est vrai. Alors comme P de k est vrai, on sait que k fois n est dans h. Et je sais aussi que n est dans h. N a été construit comme cela. Donc h, c'est un sous-groupe de z, il est stable par addition. Donc nk plus n, c'est dans h, mais nk plus n, c'est n facteur de k plus 1. Donc n facteur de k plus 1 dans h, ça veut dire exactement que P de k plus 1 est vrai. Et donc conclusion, par le principe de récurrence, P de k est vrai pour tout entier k, positif ou nul. Alors, on a presque démontré que nz était inclus dans h. On a démontré que pour tout k dans grand N, nk est dans h. Il nous reste à traiter le cas où k est négatif, donc je regarde k dans z avec k négatif. Moins k est positif, donc n fois moins k, c'est dans grand H. N fois moins k, c'est moins n fois k. Grand H est un sous-groupe de z, il est stable par passage à l'opposé, donc nk est dans H. Ainsi, j'ai démontré que nk était dans grand H pour tout k dans z, et j'ai bien prouvé que nz était inclus dans grand H. Reste maintenant à prouver l'inclusion dans l'autre sens, à prouver que H est inclus dans nz. Et c'est là où on va utiliser la division euclidienne. Je vais considérer H dans grand H, et je vais effectuer la division euclidienne de H par n. Et donc je sais qu'il existe un Q dans Z, et R qui est compris entre 0 et n-1, un entier, tel que H égale nq plus R. Maintenant, H, il est dans grand H. N fois Q, il est aussi dans grand H, puisque j'ai déjà prouvé que nz était inclus dans grand H. Et donc, R, que je peux écrire H moins nq, il est dans grand H, puisque grand H est un sous-groupe de Z. Mais maintenant, R, il est supérieur ou égal à 0, il est inférieur strict à n. Et c'est là maintenant où je vais utiliser la deuxième partie de la définition de n. N, ce n'est pas seulement un élément de grand H strictement positif, c'est le plus petit entier strictement positif de grand H. Et donc, comme c'est le plus petit entier strictement positif de grand H, comme R, c'est un entier de grand H positif ou nul, et surtout inférieur strict à n, eh bien on a forcément R égale à 0. Donc si R est égal à 0, H, c'est n fois Q, et donc H, c'est dans nz, et donc j'ai démontré l'autre inclusion, que grand H est inclus dans nz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à retrouver toutes nos autres vidéos d'arithmétique sur notre chaîne YouTube.